Par exemple, il suffit de taper sur un moteur de recherche bonne raison de et de regarder les suggestions. Alors les suggestions sur les moteurs de recherche, c'est quand vous commencez à taper un mot, vous avez vu, je ne sais pas, ceux qui vont sur Internet, il y a plein de mots qui s'affichent en dessous. Ben, c'est ça en fait les suggestions. Et dans les suggestions, moi j'ai tapé un peu pour rechercher un peu, il y a 7 bonnes raisons de se marier, bon c'est pour les célibataires ça, 7 bonnes raisons de se marier, 30 bonnes raisons de rester célibataire, 10 bonnes raisons d'adopter un chat, 10 bonnes raisons de venir dans notre région. Ah là, les bourguignonnais, là, ils ont envie de dire amen à ça. 10 bonnes raisons de venir dans notre région, 40 bonnes raisons d'avoir enfin un enfant, etc., etc. Et j'ai noté, et toi, as-tu des bonnes raisons de croire en Dieu ? As-tu des bonnes raisons de croire en Dieu ? Et ce titre peut paraître un peu provocateur pour ceux qui connaissent déjà la Bible, qui connaissent déjà le Seigneur, qui sont déjà croyants. Même peut-être certains se diraient, mais c'est prétentieux, c'est même limité que de mettre 3 raisons pour lesquelles nous devons croire en Dieu. Et bien sûr, ces raisons ne se limitent pas simplement à ces 3 raisons. Il y a tellement de raisons de croire en Dieu, n'est-ce pas ? Il y a tellement de raisons de croire en Dieu. Et peut-être que chacun, si je vous demandais cet après-midi, vous direz, moi, c'est telle raison. C'est telle raison. Je suis venu à Dieu parce que j'ai réalisé ceci, j'ai réalisé cela. J'aimerais ensemble voir 3 bonnes raisons qui pourraient vous pousser à croire en Dieu. La première, c'est que Dieu est à l'origine de tout. Et de par nature, l'être humain, il est constamment en quête d'identité. Pas besoin d'être un enfant adopté, pas besoin d'être un enfant délocalisé de son pays, de sa patrie, pour être en recherche d'identité, en quête de sens, en quête de repères. Et tout cela, les entreprises l'ont bien compris. Il vous suffit de regarder un peu, alors ça l'est moins depuis quelque temps, mais dernièrement, il y a eu plein de publicités entre les films, entre les informations, qui nous parlent des encarts publicitaires où ces entreprises sont prêtes. J'ai travaillé un peu chez Guy Hockey dans l'immobilier rapidement en stage, et ils dépensent des fortunes colossales pour avoir 1 minute simplement d'encarts publicitaires entre 2 films ou quoi. Des entreprises sont prêtes à payer des fortunes pour vous proposer certaines choses, notamment moyennant des abonnements annuels, d'avoir accès à des archives d'état civil, datant même d'avant la Révolution française, en espérant que peut-être vous retrouverez votre nom dans ces archives. D'autres aussi vous proposent des tests ADN. Des tests ADN, bien sûr, toujours moyennant de l'argent. Le gratuit dans ce monde, ça n'existe pas. Mais moyennant certaines sommes d'argent, avec votre test d'ADN, on va vous dire que vous avez des origines espagnoles, des origines africaines, des origines ceci, des origines de cela. Et en fait, je voyais justement un peu, je regardais des reportages là-dessus qui disaient que c'était un peu léger en termes d'ADN et les recherches qu'ils font. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste dans l'ADN, mais en tout cas, on voit que ces entreprises, elles ont compris que dans le cœur de l'être humain, il y a une quête, il y a une recherche de son identité, une recherche de qui il est. Et même un philosophe dira alors on le résume souvent grossièrement, nous, pasteurs, c'est vrai. On résume cette phrase de ce philosophe en disant que Dieu a mis dans le cœur de l'être humain un vide, il y a dans le cœur de l'être humain un vide en forme de Dieu. C'est résumé, hein, si vous regardez dans son livre, c'est Blaise Pascal qui a dit ça. Vous regarderez et vous verrez que c'est un peu plus tourné que ça. Mais effectivement, l'être humain, il y a un vide qui est là. Il est en quête de sens, en quête de ses origines. Et Dieu est à l'origine de tout. Il nous suffit de lire dans Genèse, chapitre 1er, versets 1 à 5. Il est écrit: au commencement, Dieu créa le ciel et les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Vous voyez, ce texte de la Bible nous montre que Dieu est à l'origine de tout, que Dieu est au commencement de tout.
Et ce qui fait qu'on ne trouve pas beaucoup d'adeptes de la théorie de l'évolution dans nos églises. Parce que nous ne croyons pas que l'homme est lié au hasard, à un phénomène hasardeux qui se serait produit et qui aura engendré ensuite une évolution. Non, nous croyons que Dieu est le créateur de toutes choses. Nous croyons que Dieu est au commencement. Dieu est le créateur de l'univers. Un jour, un célèbre homme a dit « l'univers m'embarrasse ». Vous voyez déjà un petit peu la constatation. Il observe l'univers, il observe l'être humain, il dit « l'univers m'embarrasse, je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Est-ce que vous savez qui a dit ceci ? C'est Voltaire qui a dit ceci. Voltaire a dit « l'univers m'embarrasse parce que je n'arrive pas à concevoir qu'une horloge, on va résumer grossièrement ce que dit Voltaire, une horloge se soit créée comme ça, comme en claquant des doigts, mais sous l'impulsion de personne. » Dans la pratique, nous sommes d'accord pour qu'un objet existe, il a fallu qu'il soit conçu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'un jour, ces bâtiments, ces murs, ils ont été conçus par quelqu'un? Tout ça, ça a été conçu par quelqu'un, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord, venez nous voir et on verra ce qu'on peut faire pour vous. On est d'accord pour dire que ce micro, il n'est pas arrivé par hasard. D'accord, pour dire que ce micro, il a fallu qu'il y ait un homme, en plus c'est une bonne marque, je connais un peu cette marque de micro, il a fallu qu'il y ait des personnes qui conçoivent, et des techniciens derrière qui conçoivent ce produit et qui le rendent possible, que ce micro puisse, quand on l'allume avec une sonorisation, et qu'il puisse y avoir du son qui sort, qu'il y ait des ondes qui soient émises et qu'il transporte ces ondes. Donc on sait que quelque chose, un objet, la matière, si je vous parle, et je pourrais vous donner plein d'autres exemples encore, les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Quelqu'un a dû les concevoir, une entreprise, quelqu'un a dû concevoir cela. Alors on est d'accord pour ça, mais parfois certaines personnes ont du mal avec la notion que Dieu a créé toute chose. Que quelqu'un est le créateur de l'univers. L'univers, alors les chaises, il faut qu'elles existent parce que c'est de la matière, mais l'univers qui est aussi de la matière, bon, il a pu apparaître par le hasard. Hein, bon. Je trouve ça un peu... Déjà, il faut avoir foi. Il faut vraiment avoir une grande foi pour placer son espérance dans ces choses. Moi, je suis un petit peu... alors, ça va faire bizarre hein, ce que je veux dire, je suis un peu cartésien, moi. Vous savez, il faut que j'arrive à expliquer les choses et que... Mais moi, ça me suffit de savoir, en expliquant, ben, tu vois, il y a la terre, il y a quelque chose qui existe, mais un jour, quelqu'un a créé cela. Et Dieu est au commencement, il est écrit au commencement Dieu. Dieu est au commencement de toutes choses, il est l'auteur du commencement. Lui, il n'a jamais été créé, mais il est le créateur de toutes choses. Il n'a jamais été créé. Si un jour on vient vous voir et qu'on vous dit que Dieu a été créé, eh bien n'acceptez pas cela. Dieu n'a jamais été créé, il est incréé. Nous lisons ensemble dans les Écritures, dans Jean chapitre 1er, versets 1er à 3, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. » Et la parole dont il est question ici, quand on lit la suite de ce texte, elle habitait parmi nous, pleine de grâce, elle est la lumière des hommes, etc. On comprend qu'il s'agit de Jésus. Jésus est au commencement de tout. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, c'est un fait. Dieu est au commencement de tout. Dieu t'a créé. Dieu t'a créé et il t'aime. Genèse 1, 27 dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. C'est la seule créature dans l'univers où la Bible mentionne qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Aucun animal n'a été créé à l'image de Dieu. La seule créature créée à l'image de Dieu, c'est l'homme. C'est toi, c'est moi. Alors ça vous laisse un peu imaginer combien Dieu s'intéresse à toi, combien tu es précieux et précieuse aux yeux de Dieu et combien Dieu t'aime. À tel point qu'il a créé l'être humain, l'homme et la femme à son image. Et voilà un peu l'amour que Dieu a pour nous.
Et Dieu nous a créés dans le but, Dieu a créé l'être humain dans le but qu'il l'aime, dans le but qu'il vive avec lui. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il vive loin de lui. Mais Dieu, le désir que Dieu avait, et Jésus, quand il vient sur terre, Jésus, c'est Dieu incarné dans le corps d'un homme, il vient véritablement avec un message. Vous n'avez pas un Dieu, vous avez un Père. Alors bien sûr, vous le comprenez, hein, la notion de Jésus, rarement on va appeler Dieu, Dieu. Jésus, quand il s'exprimera et qu'il nous laisse ce modèle, il appelle notre Père, mon Père, tu es mon Père. Peut-être que toi, l'image du Père a complètement été faussée, complètement dénaturée, et tu ne peux pas concevoir un Père rempli d'amour. Je disais aux jeunes, je disais aux ados, vendredi, je disais, pour moi, mon Père, ce n'était pas un Père, c'était un géniteur. Il m'a créé, c'est complètement désintéressé de nous. Et peut-être que tu as une image comme ça faussée, d'un Père qui frappe sa femme, d'un Père qui frappe ses enfants, d'un Père alcoolique, d'un Père violent, d'un Père qui n'aime pas ses enfants. J'aimerais te dire que Dieu, lui, veut que tu sors de ces conceptions. Dieu n'est pas un Père mauvais. Il est Dieu. Il t'aime. Et il y a des personnes qui vivent dans ce monde avec ce sentiment de rejet. Je me souviens le témoignage de cet homme, ex-chef de gang aux États-Unis, à New York, dans le Bronx, il me semble. Cet homme qui disait « Ma mère ne cessait de me répéter « Tu es un fils de Satan ». Tu es un fils du diable, tu ne vaux rien. Et quand je repense au témoignage de Yanis Gauthier, qui était malmené dans la cave par sa belle-mère et qui est resté parfois plusieurs jours sans manger alors qu'il était enfant, on peut comprendre que pour de telles personnes, l'image d'un père et d'une mère est complètement faussée. On peut le comprendre. Mais Dieu voudrait te dire, il est écrit dans la parole de Dieu, « Je t'aime d'un amour éternel ». Et l'amour, lui, ne fait pas de mal. La Bible le dit, l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Donc Dieu ne peut pas vouloir ton mal. Dieu ne peut pas être à l'image des parents que tu as pu avoir. Parce que Dieu t'aime. Et Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique, il a donné Jésus, afin que toi, tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle. La première raison était parce que Dieu est à l'origine de tout. Et la deuxième raison, c'est parce que Dieu a le meilleur pour ta vie. Qui ici a des enfants? Levez la main. Qui a des enfants, des petits-enfants? Levez un petit peu la main. Ne soyez pas timide. Ça vous réveille en plus, après le bon repas que vous avez mangé. Ok. Vous voulez le meilleur pour vos enfants, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez. Qui ici veut le malheur de ses enfants? Levez la main. Bon, ça va, jusque-là, je suis à peu près conscient des réalités. Eh bien, Dieu, lui qui nous a créés, qui vous a créé vous, qui a permis à ce que vous soyez à l'existence. Et j'aimerais te laisser cette pensée sur le cœur, même si on t'a dit un jour que tu étais une erreur, que tes parents ne te voulaient pas, que tu étais une erreur, Dieu, lui, te voulait. Et Dieu savait que tu serais là un jour. Dieu a le meilleur pour ta vie. Qui ici a déjà formé des projets dans sa vie qui lui semblaient bons? Il était prêt à s'engager dans ces projets et il s'avérait qu'il se trompait et parfois même il s'est engagé dans un projet et a réalisé ensuite que ce projet était mauvais pour lui ou pour elle. J'aimerais te poser cette question, est-ce que tu sais que Dieu a des projets pour ta vie? Dieu a des projets pour ta vie. La seule différence, c'est que toi, si tu as eu des projets et que tu t'es trompé, Dieu, lui, ne se trompera jamais. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais, c'est Dieu qui parle, je connais les projets que j'ai formés sur toi, que j'ai formés sur vous, dit Dieu. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et moi, je peux comprendre que les jeunes, aujourd'hui, en regardant les informations, en regardant les projets de loi, ils ne sont pas rassurés pour leur avenir. On peut comprendre totalement parce que les projets de loi qui sont émis, ça fait peur parfois. Je ne vais pas faire de politique, parce que ça fait des années que ça dure, donc loin de moi de viser quiconque. C'est vrai que l'avenir semble incertain. Mais moi, juste avec ce texte et juste avec les promesses que la Bible me fait, je sais une chose, c'est que je ne manquerai de rien. D'ailleurs, il est écrit dans la parole de Dieu, pour ceux qui se cachent en Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, dont la vie a été réconciliée avec Dieu, eh bien, un homme pourra dire, l'Éternel, Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien.
peut-être que tu te poses toi-même des questions sur ton avenir. Peut-être que tu te dis, l'avenir me semble incertain. J'aimerais te dire que Dieu a le meilleur pour ta vie. Quand bien même le gouvernement se désintéresserait totalement de toi, quand bien même tes parents se désintéresseraient de toi, quand bien même tout le monde autour de toi se désintéresserait de toi, Dieu a le meilleur pour ta vie. Première raison pour laquelle nous devons croire en Dieu, c'est parce que Dieu est à l'origine de tout. La deuxième raison, c'est parce que Dieu a le meilleur pour ta vie. Et la troisième raison, c'est parce que sans Dieu, il est impossible d'aller au paradis. Alors le pasteur Landry rappelait dernièrement dans une prédication, il citait ce grand homme qui a dit, vous ne le trouverez pas dans la Bible, je vous rassure, cet homme qui a dit dans une de ses chansons, nous irons tous au paradis. Même au cas où ça ne suffirait pas, il va dire qu'on soit béni, sous-entendu qu'on soit béni de Dieu, ou qu'on soit maudit, on ira tous au paradis. J'aimerais te dire, tu as beau te répéter sans cesse cela, j'irai au paradis, j'irai au paradis, j'irai au paradis, parce que j'ai ma petite religion. Je me souviens un jour une personne je lui dis, est-ce que tu es sûr d'aller au paradis? Et nous, vous savez, parfois nous les chrétiens évangéliques, on a des conceptions, on s'imagine que forcément, quand on va demander à quelqu'un, est-ce que tu es sûr d'aller au paradis? La personne va répondre, voilà, tout à fait. On s'imagine que la personne va répondre, non, je ne suis pas vraiment sûr, je ne sais pas trop. Mais des gens, ils vont venir devant vous, ils vont dire, oui, moi je suis sûr que je suis sauvé, je suis sûr que je vais au paradis. Donc là, ça nous amène à une chose, à creuser un peu. Je me souviens d'une personne, je lui dis, pourquoi irais-tu au paradis? Eh bien écoutez, monsieur, moi je suis catholique. Je suis catholique, je fais mon signe de croix, je me prosterne devant les crucifix et je fais de bonnes œuvres. J'essaye de donner au Resto du Cœur, de donner à la Croix-Rouge, au Secours catholique, j'essaye de donner de mon temps. Je travaille même beaucoup dans le bénévolat. Donc je pense avec ça, je n'ai pas commis des crimes, Dieu va m'accepter dans le ciel. Pour moi, c'est se voiler la face, c'est une utopie, c'est la politique de l'autruche. Je vais droit dans le mur, mais je reste la tête dans le sable. Il a beau faire ceci, un jour, nous allons comparaître devant Dieu. Et Dieu va nous dire, Dieu pourrait nous dire, je ne dis pas qu'il va le faire, mais Dieu pourrait nous dire, pourquoi je te laisserai entrer au paradis? Quelle serait ta réponse? Ah, tu sais, Dieu, j'ai été un bon évangélique, moi. J'ai vraiment été un bon évangélique. Je venais dans l'ADD, tu sais, Vivant Carillon, tu la connais, hein, cette église ADD. Mais j'y allais tous les dimanches, tous les mardis, tous les jeudis, j'étais là. Quand il y avait des jeûnes et prières, j'étais tout le temps là, j'étais même en avance. Ah, j'ai fait plein de bonnes choses. Hein. Tu vois, ils avaient une association, la TG21, qui venait aider les autres. Ils ont même fait il n'y a pas longtemps leur assemblée générale. Moi, j'y étais, hein. J'étais là. Mais moi, je suis un bon évangélique, Dieu. Tu dois me laisser entrer dans le ciel. Puis en plus, je crois en Jésus. J'ai même vu des choses se passer. Il y a des gens qui vont venir devant Jésus, la Bible nous rapporte ceci, et ils vont dire, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, et Dieu va leur dire, arrière de moi, je ne vous connais pas. Et là, j'aimerais m'adresser à tout le monde. Où en sommes-nous dans notre vie avec le Seigneur? Ces gens disent qu'ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Ils ont imposé et qu'ils ont prié pour les malades, ils ont fait les œuvres que Dieu demande. Mais tu peux faire les œuvres que la Bible demande et avoir un cœur qui n'appartient pas à Dieu. Éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, ouvriers qui commettez le péché. J'aimerais te dire, t'as beau même avoir été baptisé il y a des années dans ce baptistère, mais si tu vis une vie dans le péché, tu n'es pas sauvé, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de revenir à la croix. Tu as besoin de demander pardon de t'être éloigné de Dieu. Parce que même si tu as été baptisé, même pour certains, il y a la plupart des personnes ici qui connaissent le milieu évangélique, même si tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, même si tu as été auteur de miracles, tu as toi-même été guéri, c'est pas ça qui va t'amener au ciel. C'est pas ton baptême par immersion, c'est pas ton baptême dans le Saint-Esprit qui va t'amener au ciel. Si tu t'appuies sur ces acquis-là, j'aimerais te dire que c'est pas comme ça que tu verras le ciel. Le seul moyen de voir le ciel, comme la parole de Dieu le dit, c'est de marcher dans la lumière comme Dieu est lui-même dans la lumière. La vie chrétienne est une marche. Il ne suffit pas de prendre un engagement une fois pour toutes et c'est terminé. Et si vous avez un doute avec ce que je vous dis, eh bien prenez des images concrètes.
Pour certains, pour beaucoup, vous êtes mariés, vous avez une alliance, ou peut-être pas parce que vous avez grossi ou maigri, enfin ça c'est votre problème, ou vous l'avez perdu. Oh, je suis dur, hein. Mais vous avez une alliance qui est le signe de votre mariage, n'est-ce pas? J'aimerais vous dire, est-ce que le mariage, c'est la concrétisation de l'amour entre un homme et une femme? Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que le mariage, c'est un engagement une fois pour toutes, et puis je m'assois, je me pose paisiblement sur ma chaise, et je continue ma petite vie? Non. Le mariage, ça s'entretient. Bon, c'est un jeune marié qui vous parle, c'est facile à dire. Mais le mariage, ça s'entretient. Tout engagement s'entretient. Parce que si on n'entretient pas à un moment, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lassitude, il y a le métro, boulot, dodo. Il y a des personnes qui en sont amenées à dire « je veux divorcer parce que j'en ai marre de la routine. J'en ai assez de la routine. » Si tu en as assez de la routine, entretiens ta vie. Entretiens ton mariage, entretiens... Il en est de même pour la relation avec Dieu. Le seul moyen d'aller au paradis, c'est de vivre une vie qui plaît à Dieu. Une vie de marche avec Dieu. La Bible dit sans la sanctification, c'est-à-dire cette vie de pureté où on marche avec Dieu. Bien sûr, on n'est pas parfait. Hein. Qui est parfait? Levez la main. S'il y a une personne de parfaite, vous avez levé la main, vous n'êtes plus parfait. Vous venez de dire votre premier mensonge. Personne n'est parfait. Personne ne peut dire « je n'ai jamais fait le mal ». Pas une seule fois, je suis clean, blanc comme la neige. Personne. Donc c'est vrai, on peut pécher, on peut faire du mal, on peut dire du mal, on peut penser du mal. Mais à un moment, le chrétien, il y a quelque chose dans son cœur qui lui dit « mais ça ne peut pas durer, stop ». Bon, Seigneur, je me repentis. Comme je demandais pardon, comme ce fils prodigue, cet homme qui s'est éloigné de la maison de son père, comme la Bible le raconte. Et à un moment, il dit... Je suis allé trop loin, j'en peux plus, je ne peux plus rester dans cette situation. Je suis dans un état tellement pitoyable, je suis au milieu des porcs, je suis dans la boue, j'aimerais même manger la nourriture que les porcs mangent. Maintenant, c'en est assez, il faut que je fasse quelque chose. Ma vie, elle est sale. Je paraphrase le texte, mais ma vie, elle est sale. Et il faut qu'elle devienne belle. Ma vie, quand j'étais chez mon père, elle était belle. Et cette image que Jésus donne, c'est l'image de ce Père céleste, c'est l'image de Dieu. Et tu ne peux plus rester loin de Dieu. Parce que tu es semblable à cet homme. Dans la boue, parmi les cochons, qui aimeraient se nourrir de la nourriture de ces cochons. Tu as besoin de revenir vers Dieu. Tu as besoin de t'approcher de Dieu. Tu as besoin de vivre cette vie de sanctification, comme la Bible dit, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le seul moyen d'aller au ciel, c'est d'avoir demandé pardon pour ses péchés et de vivre dans une vie de repentance. Parce que sans Dieu, il est impossible d'aller au paradis. Dans Romains 3, 23, il est écrit que tous ont péché. Tous ont péché. Donc s'il y en a un qui aurait voulu lever la main pour dire « je suis parfait », ce texte de la Bible est la parole de Dieu, la Bible est la vérité. Et la Bible nous dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Littéralement, tous ont péché et sont séparés de Dieu. On ne peut pas aller au ciel par nous-mêmes. Parce que nous sommes pécheurs et la Bible nous mentionne ce principe que Dieu n'accepte rien d'impur dans le ciel. Rien d'impur ne peut entrer dans le ciel. Rien de mauvais, rien de souillé, rien de sale ne peut entrer dans le ciel. Romains chapitre 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort dont il est parlé, dont il est question ici, c'est la mort éternelle. C'est l'enfer. Et là, certains vont dire, mais qu'est-ce qu'il est dur ce pasteur? Ah, faut être dur des fois. Non, mais c'est pas moi qui veux être dur, c'est la parole de Dieu qui le dit. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer, c'est les souffrances éternelles. Et je me souviens un jour d'un homme qui me dit, mais tu sais, moi, l'enfer, je le vis sur terre. Et il y a des personnes qui vivent, entre guillemets, l'enfer. Ils ont l'impression que c'est l'enfer sur terre, ils souffrent. Mais j'ai dit à cette personne un jour, la vie va se terminer. Donc ces souffrances, elles vont prendre fin, mais les souffrances éternelles, les souffrances de l'âme, elles ne prennent pas fin. Et c'est là où nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de Christ. Et la suite de ce passage nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, le cadeau de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est le paradis en Jésus-Christ. Et j'aurais même dû mettre cette raison en première raison, la bonne raison de croire en Dieu. C'est de vivre une vie avec Dieu. C'est de vivre une vie où on sait que la fin ne s'arrête pas là. Il y a des personnes, Pasteur Landry pourrait même en parler mieux que moi avec les années qu'il a dans le ministère, mais quand on les accompagne au seuil de la mort, à l'hôpital, qu'elles sont sur le point de mourir, on peut vous dire qu'on fait tout de suite la différence
entre quelqu'un qui appartient à Dieu, qui vit une vie, une relation avec Dieu, une vie de prière, et une personne qui n'appartient pas à Dieu. Moi, j'ai vu des personnes mourir sur leur lit d'hôpital avec un sourire grand sur le visage. Et leurs derniers mots, leur dernier regard se levaient vers le ciel. Parce qu'ils savaient que la fin de cette vie ici-bas, il y avait autre chose qui se préparait pour eux. Ça ne s'arrêtait pas à la tombe, ça ne s'arrêtait pas au cercueil. Un jour, nous serons tous confrontés à la mort et on comparaîtra tous devant Dieu. Et une vie éternelle, ça se prépare sur la terre. Une vie éternelle, elle commence sur la terre. Ta vie éternelle, ton paradis, entre guillemets, il commence sur la terre. La Bible même annonce que les chrétiens sont comme assis avec Christ dans les lieux célestes, alors qu'ils sont là, bien assis. Vous êtes bien assis sur votre chaise, là, hein? Ça va? Vous êtes confortable? Vous dormez pas? C'est bon? Eh bien, vous êtes assis sur votre chaise, mais ceux qui appartiennent à Jésus, leur cœur, leur âme, elle appartient à Dieu. Donc, s'ils entretiennent une relation avec Dieu sur la terre, le prolongement, c'est le ciel. Tu as besoin de Jésus. Christ, c'est le don gratuit de Dieu, comme la Bible dit. En Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu rendre l'impossible possible. Impossible d'aller au ciel. Tous les hommes ont fait le mal, toutes les femmes ont fait le mal. L'humanité entière est corrompue par le mal. Personne ne peut aller au paradis. Voilà le constat de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu rendre l'impossible possible. Lui, il est venu en chair et en os. Lui, Dieu, est venu en chair et en os pour nous réconcilier, comme la Bible dit. Il est venu en Jésus-Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Il n'a jamais fait le mal. Jésus n'a jamais fait le mal et pourtant, il va être cloué comme un brigand, comme un malfrat, comme un bandit. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Et la Bible dit que ce sont nos péchés, ce sont les tiens, ce sont les miens que Christ a portés sur la croix. Ce sont nos péchés dont il s'est chargé. Lui qui n'avait jamais fait le mal, il a porté nos péchés. Il a porté les péchés de l'humanité. Prends le pire péché, la pire chose que tu puisses t'imaginer, celle qui te semble la plus sale au monde. Et dis-toi, eh bien ça, Jésus l'a porté sur la croix. Jésus a porté chacun de nos péchés, le mal que nous pouvons faire. J'aimerais terminer, je vais inviter les musiciens à reprendre place. Le seul moyen d'aller au paradis, c'est que tu puisses demander pardon à Dieu aujourd'hui. Pardon à Dieu d'avoir mené ta vie sans lui. Pardon à Dieu même lorsque je le disais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un bien-aimé, une bien-aimée qui est là dans ce lieu et qui s'est comme éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu et tu dis de toute façon j'ai été baptisé. J'appartiens à Dieu. Tes pensées sont constamment tournées vers le mal. Tes paroles sont constamment tournées vers le mal. Et de moins en moins tu pries. De moins en moins tu lis la Bible. J'aimerais te dire que tu as besoin de revenir à Jésus. J'aimerais te dire que tu as besoin, comme à nouveau, de faire la paix avec Dieu. Sans la sanctification, sans une vie qui plaît à Dieu, nul ne verra, personne ne verra le Seigneur. Alors que les musiciens vont prendre un chant, j'aimerais t'engager, j'aimerais qu'on ferme les yeux quelques instants. On va prier le Seigneur.